Et yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une what if. Ça y est, c'est la dernière, on y est, on a fini. Donc voilà, la what if de Spider-Man, pardon, de Zombie Hunter Spidey, pardon. Ok, voilà, comment se montre le packaging. Là, hop, on tourne, on lit directement, je suis pressé, c'est parti. Alors, Spider-Man, le chasseur de zombies, fait partie d'un groupe de survivants hétéroclites, faisant son chemin dans un monde infesté de zombies. Ouais, j'ai eu du mal, et alors? Hop, donc le packaging plutôt classique. Là, on voit le petit Pete. Tout beau, tout mignon. La même chose, là, il n'y a rien de spécial. Et bah, c'est parti, on va l'ouvrir. Hein. Ah, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, déjà, la jambe de Utaku, je sais plus son nom, du gardien. The Watcher. Donc ça, hop, je ferai peut-être une petite vidéo pour faire la review, parce que je l'ai en entière maintenant. C'est cool. Du coup, on passe à la Spider-Man. Alors, déjà, la cape de Strange. La cape de Strange est bien sympathique. Je vais vous faire un visuel avec le Spider-Man, enfin le Doctor Strange de Spider-Man No Way Home, voir si je peux lui mettre. Je pense que je peux lui mettre. Là, ça fait une cape un peu plus dynamique, un peu plus volante que celle de No Way Home. De toute façon, vous verrez, mais c'est cool d'avoir une autre cape. Là, du coup, on a ma alternative. Hops. Ah, focus, attends. Hop, je vais faire ça comme ça, le focus, ça se fera directement, voilà. Donc, rien de spécial à dire, c'est vraiment une main classique. Voilà. Donc, les mains comme ça. Le masque, bah, rien de classique, je crois que c'est le masque de... Le max... Oh, j'ai eu du mal à dire, excusez-moi, je suis fatigué. Je crois que c'est le masque de Spider-Man Homecoming, je suis pas sûr. Mais bon, j'ai remarqué un petit défaut qui n'est plus là. Donc c'était peut-être une petite tache, c'est cool. Là, ça a un peu bavé, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas à ça près. Donc, masque classique, hein, c'est rien de spécial. De toute façon, ce Spider-Man en soi n'a rien de spécial. Mais il y a quand même quelques différences. Alors, on va passer à la tête. Pour moi, franchement, j'étais pas trop fan au tout début, mais je pense que ça y ressemble beaucoup. Alors, attendez, il faut que je retrouve la boîte. Hop, vous avez un petit visuel là, vous avez un petit... Ouais, bon, pas vraiment. Peut-être les yeux un peu trop petits, mais je sais que sur certains plans, il a des yeux assez petits. Donc ouais, bon bah... C'est sympa, et de toute façon, je pense que vous l'exposerez avec le masque dénudé, enfin avec cette tête-là, parce que sinon il ressemble à n'importe quel autre Spider-Man, donc on ne différencie pas trop. Mais bon, la tête reste quand même bien faite, hein. Regardez, bien réalisé, il n'y a pas à dire, c'est vraiment pas mal. Ouais, j'aime beaucoup quand même. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Le costume, alors il y a plusieurs détails, il y a plusieurs nouveaux détails. Déjà, le bleu est beaucoup plus clair, beaucoup plus pétant qu'un bleu normal. J'aurais aimé aussi un rouge un peu plus clair et pétant, mais bon. Donc voilà, et surtout l'araignée aussi, hein, l'araignée qui change énormément. Vous voyez? Je trouve sympa. Les web shooters gris, je sais pas si les web shooters on peut les enlever. Ça a l'air d'être plus ou moins collé, les amis. Ça a l'air d'être plus ou moins collé, donc je sais pas. À voir si on peut les enlever ou pas. Je pense en forçant un peu, oui, mais ça fera un creux. Donc voilà. Et ce qui est bien aussi, ce que je remarque là, c'est ces petites traces de salissure qui est fait exprès, bien sûr. C'est pas un défaut de la figurine. C'est parce que voilà, son costume n'est pas lavé depuis un moment. Alors que dans ses règles, il dit que le costume doit être lavé pour pas puer. Bref, faut avoir une bonne hygiène. Donc le costume qui est un peu battle damage, un peu sali, un peu voilà quoi. J'aime beaucoup. Bon, y a pas grand chose. J'essaie de voir en détail parce que je vous avoue de près là je vois rien. Mais ouais, y a pas grand chose. On va voir au niveau des articulations, mais c'est classique comme d'hab. Hops avant. Ouh, lui il était dur. Hop là, ouais, très dur. Hops avant. Voilà. Double pegs, donc ouais, comme ça, là, articulation au niveau de la paume, c'est ça qu'on aime, c'est le Spidey qu'on aime. La tête, ah, la tête c'est la bonne, la bonne articulation, c'est celle que j'aime. Heureusement. Heureusement. Du coup, hop, donc la tête c'est cool, donc là vous pouvez vraiment aller au-dessus, vous voyez, une tête au-dessus, vraiment une tête en dessous, quoi. Ok, une tête basse, pardon. Le torse, voilà, vous pouvez faire ça, même si c'est pas très beau, ça. Vous pouvez bien l'articuler. Bref, c'est une Spider-Man classique, hein, y a pas à dire, les articulations, c'est du Made in Spider-Man, quoi.
Hop, voilà. Et les pieds, bien sûr. Oh, les pieds qui sont bien aussi Battle Damage, hein. Enfin, bien salis, quoi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et les pieds, hop. Oh, ça s'articule plutôt bien, mes pieds. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup. Alors, voilà ce que ça donne. Hop, avec la cape. Donc, comme vous voyez, hop, c'est pas mal du tout. La cape, elle n'a pas de petites tiges. Donc, c'est cool. Vous la mettez comme ça. Elle tient. Là, et si vous avez peur, vous lui faites prendre une pause comme ça, par exemple, un petit bout de pâte à fixer, c'est fini. Donc c'est cool. On va essayer d'enlever la tête, voir le changement avec la tête, vu que j'ai changé les points. Voir le Spidey normalement, même si il porte presque jamais son masque. En même temps, vu que c'est rempli de zombies, il a plus besoin de trop de cacher son identité. Et ouais, c'est une Spider-Man normale, hein. Pas à dire, c'est une Spider-Man normale. Hop, alors je sais pas si je vous fais le reveal avec, enfin les comparatifs avec les autres Spider-Man avec le masque ou pas. Je pense que je vais quand même faire avec le masque, histoire de. Mais ouais, c'est vraiment un Spider-Man normal, mais j'aime beaucoup. Vous savez mon amour pour Spider-Man. Et si vous savez pas, je suis amoureux de Spider-Man. Donc ça fait une bonne petite figurine. Allez, on compare avec les autres, c'est parti. Hop, alors on compare avec les Miles. Donc voilà, donc lui il fait un peu plus fat, un peu plus gros, grosse tête en plus. Là ça fait encore un peu, je vous ai dit franchement, celle-là c'est peut-être la meilleure des Spider-Man que j'ai eu, hein, je pense. Hein. Celle-là aussi, là ça fait un peu plus corps, plus fat, plus voilà quoi, mais ça passe quand même. Ensuite, hop, Spider-Man classique, classique du dessin animé et Spider-Man Ultimate. Donc Ultimate vous voyez bien, hop. Pas du tout la même taille, en même temps Ultimate c'est vraiment un petit... Quoique, ils ont pas le même âge? Non, je crois que... Ouais, je crois qu'il est un peu plus vieux ce Spider-Man. Mais bon, voilà, vous voyez à peu près la différence. Hop. Bon, je vais plutôt le mettre derrière et là. Vous voyez la différence. Mais bon. Vous voyez un peu la grosse tête, le corps un peu plus... En fait c'est plus petit mais plus balèze, je sais pas, c'est encore bien mais... C'est vrai que comparé aux autres, ça fait un peu bizarre. Surtout lui et lui. Ok, on change. Hop, juste histoire de voir d'autres bodies. Donc là, le body pizza. Avec la 2099. Là, ok, là, il est grand, il est petit. Ok, c'est tout à fait normal. Là, la Scarlett. La même chose. Ouais, franchement, ça lui fait vraiment une grosse tête. Hein. Y a pas à dire. On dirait le mec dans le leader. Voilà. Ok. Et là, ceux du film, donc Infinity War, ouais, Infinity War et In-Game, et là, Far From Home. Donc ouais, vous remarquez, j'ai fait quelques customs pour les deux, comme d'hab. Mais sachant que j'ai pas modifié leur taille haute, et là, on voit bien que c'est pas le même body. Donc je pense que c'est vraiment le body de Homecoming, parce que je crois que celui de Homecoming paraissait un peu plus fat, plus balèze. Là, vous voyez, là, ils l'ont réduit, je pense que... Ce corps est vraiment réussi pour le corps de Tom Holland de Far From Home, comparé à lui. Hein. Donc là, vous voyez, toujours une grosse tête. Franchement, il a vraiment une grosse tête dans ce masque. Hop, et là, la même chose, on compare. Ouais, il a vraiment une grosse tête. Hein. Du coup, voilà. Ok, on va lui faire prendre une petite position et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant de dire ce que j'en pense, j'avais zappé de vous montrer ça. Alors, on va essayer d'échanger ça. Alors, n'oubliez pas que lui, c'est la version No Way Home. Et je lui ai mis le petit truc de What If pour faire celui que c'est Infinity War. Et oui, les amis, oui, ça le fait parfaitement. Ça le fait parfaitement. En plus, ce qui est cool, c'est que vu qu'il n'y a pas... Ouais, non, franchement, c'est nickel. Mais ouais, ça le fait. Moi, je trouve que ça s'accorde très bien. Hop là, donc ça veut dire que lui, le seul problème, c'est que vu que j'ai pas de trou là, je pourrais pas mettre cette cape là, au fait. De toute façon, cette cape a l'air d'être beaucoup plus rouge que l'autre. Ouais, beaucoup plus rouge que l'autre. Donc ça, on va dire, c'est plus accurate pour l'Infinity War, parce que je crois Infinity War, c'était un peu foncé, hein, je pense. Mais du coup, ouais, franchement... ça le fait aussi, donc vous avez une cape de rechange et une cape avec une autre dynamique, quoi. Parce que là, c'est un peu au vent vers là-bas. Là, ici, elle est pas du tout pliée. Là, par contre, elle est légèrement pliée. Là, vous voyez, ça
fait un effet plieur. Ouais, mais c'est pas la même cape, on dirait. En tout cas, c'est pas du tout les mêmes... Oups. Excusez-moi. Ah ouais, elle est beaucoup plus travaillée, elle. Attendez, ça bug un peu. Ouais, beaucoup plus travaillée que l'autre, regardez bien. Donc, ok, mais ça change rien que vous avez une autre cape. Donc, j'aime beaucoup. Une cape un peu plus Doctor Strange. Là, c'est moins... Ça fait moins rouge clair comme l'autre. Ok. C'était le petit truc, tranquille. Voilà, voilà. Allez. Alors, du coup, on se retrouve. J'ai vu certains défauts, du coup. Donc là, j'ai fait une petite pause sympathique. Bon, c'était pas évident et tout. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est ça, au fait. Les amis, hop, vous allez mieux le voir comme ceci. Donc là, au fait, c'est pas du tout la même texture. Donc je crois qu'au fait, ils ont pris les... Ils ont pris ça de... Je sais pas de quoi. Peut-être de la version... de cette version-là. Non, c'est un peu trop clair. Je sais pas de quelle version, mais c'est pas créé pour lui parce que c'est vraiment un autre rouge, au fait. Donc la main est même si ça se voit pas trop. Si, vous le voyez un peu, vous voyez. Comparé à elle... Elle, c'est vraiment la même texture, au fait. Elle, c'est vraiment la même texture que elle, mais ça, c'est complètement différent. Donc ouais, ça gâche un peu le truc. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends pas. Ouais, c'est vraiment bizarre. Autre point faible, c'est les web shooters. Vu qu'ils bougent pas, j'ai pas envie de les décoller ou autre parce que je pense qu'après, c'est pas structuré. Vu que ça bouge pas, donc vous pouvez pas faire un Spider-Man comme ça. En fait, parce que c'est pas accurate. Du coup, les trucs, ça sort par là. Alors que ça devrait sortir en hauteur. Donc, dommage qu'on puisse pas bouger les bracelets. Et quelques petits défauts, petites bavures. Genre ici, vous voyez. Là, c'est normal, il y a la séparation, mais la bavure là. Là, quand vous faites ça, hop, tout plein de bavures. Bon, après, en même temps, c'est l'articulation, mais bon. Donc, voilà. Voilà. Qu'en soit, encore une fois, c'est pas une figurine, absolument à voir. Si vous êtes fan, si vous êtes fan de What If, allez-y. Sinon, moi, je vous la conseille pas parce que elle reprend beaucoup de trucs des anciens Spider-Man, même si la cape, le visage qui change, le costume aussi, c'est cool. Parce que moi, en tant que fan de Spidey, je devais l'avoir parce que c'est vraiment un bel ajout. Je trouve ça cool d'avoir un Peter comme ça, mais sinon pour les autres, non, c'est pas une figurine indispensable, les amis. Vous pouvez passer votre chemin. Et là, ça se voit tellement que c'est différent. Bref, pas grave. Vous pouvez passer votre chemin. Mais sinon, c'est une figurine vraiment très chouette. Comme d'habitude, je vous ai jamais dit qu'une figurine est nulle ou autre, je pense. Parce que je regarde aussi tout plein de reviews comme vous, sauf anglais. Et donc, je sais plus ou moins ce que je vais acheter, plus ou moins. Donc voilà, quoi, hein. J'essaie de m'informer au maximum avant d'en acheter une. Voilà, ça sera tout pour moi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, commentaire si vous avez des trucs à dire. Abonnez-vous aussi, c'est important. Et tutti quanti, quoi. Allez, ciao.